tous, nous allons aujourd'hui parler du film Place Publique, réalisé par Agnès Jaoui, écrit évidemment par Agnès Jaoui et Jean-Pierre Bacri, donc avec Agnès Jaoui, Jean-Pierre Bacri, Léa Drucker et plein d'autres. Alors, le pitch. Castro, animateur télé connu pour ses interviews trash, est invité par sa productrice et ex-belle-sœur à la pendaison de crémaillère de sa nouvelle maison de campagne. Cette grande fête où vont se croiser stars et anonymes va exacerber les rancœurs et multiplier les tensions. Alors depuis leur début comme scénariste chez René, le couple Jaoui-Bacri a, qu'on le veuille ou non, bâti ce qu'on appelle pompeusement une œuvre. Mais c'est le cas. Je pense que c'est le cas. Alors les plus ronchons critiqueront effectivement un côté un peu répétitif dans leur cinéma. Répétitif parce qu'effectivement il y est question de beaucoup de personnages et il est question surtout d'histoires qui passent par les dialogues. Voilà. Et également évidemment comme thème récurrent la dénonciation de tous les mépris. Et effectivement quand on voit Place Publique on se dit que c'est vraiment un défaut que le duo supporte de moins en moins. Mais en même temps, leurs films démontrent souvent que le mépris est quelque chose d'universel, malheureusement. Voilà. Car curieusement, leurs films démontrent aussi que ce mépris fait partie intégrante de l'âme humaine. Et du coup, souvent, dans leurs films, il n'y a pas un jugement tranchant à propos de ces personnages. Alors, leur dernier bébé, Place Publique, donc, pourrait ressembler à une sorte de version trash du Sens de la fête, avec Jean-Pierre Bacri également. Parce que l'action du film se déroule presque en temps réel, dans le cadre d'une grande fête, et qu'on a effectivement une pléthore de personnages. Bon, la différence c'est que là, on n'est pas du tout dans les préparatifs, et on ne vit pas, on n'est pas à la place des équipes qui organisent, mais on est plutôt chez les invités. Mais la pure comédie qu'était Le Sens de la fête, très bonne comédie d'ailleurs, avec Jean-Pierre Bacri également, laisse place ici à un jeu de massacre assez jouissif où le cynisme est roi. Il y a près de 20 ans, certains journalistes avaient reproché au film Le Goût des Autres d'être un peu trop caricatural. En même temps, certains journalistes étaient peut-être sentis visés par la critique assez amère que faisait le couple Jaoui-Bacri de certains artistes de théâtre et de leur aéropage, donc une dénonciation d'un élitisme puant. Voilà, fermeture de la parenthèse. Car le film dénonçait le mépris d'une élite vis-à-vis, entre guillemets, des petites gens. Ou des gens moins instruits en tout cas. Alors le mépris de classe y est abordé comme toujours, mais là j'ai l'impression que tout le monde en prend pour son grade. Pauvre, riche, anonyme, star, c'est la régalade. Tous les personnages se montrent tour à tour attachants ou détestables, hein. Même les plus haïssables ont parfois des comportements qui les rattrapent de justesse. Le discours de fond des deux auteurs, c'est en gros de dire que ces défauts-là sont le propre de l'être humain. Et en filigrane, même, on sent qu'ils se méfient d'une pseudo-perfection chez les gens. Bon, à travers deux personnages principaux que sont Agnès Jaoui et Jean-Pierre Bacri, donc en gros un animateur télé cynique au dernier degré, et sa femme qui elle est plutôt dans les bons sentiments, toujours prête à défendre la veuve et l'orphelin. Il faut dire que déjà effectivement, on nous pose un grand écart. Alors lui est désabusé et refuse toute notion d'angélisme, mais en même temps, il semble posséder une vision assez réaliste des choses, de la vie en général. Et elle, effectivement, très portée sur l'aide aux sans-papiers, aux gens les plus démunis, etc., mais qui semble avoir un petit peu délaissé sa famille à elle. C'est du moins ce qu'on comprend au travers le personnage de leur fille qui a écrit un livre un peu autobiographique où ses deux parents donc, ne sont pas épargnés. On est constamment tiraillé par ces personnages ambivalents sans jamais pouvoir confortablement choisir un camp. Et c'est très bien comme ça. Bon, autre thème assez récurrent dans le film, c'est la vieillesse. Donc, et par opposition la jeunesse. On a souvent effectivement des affrontements entre jeunes et vieux dans le film, entre stars en devenir et stars en chute. Je pense au personnage de Jean-Pierre Bacri et un personnage de jeunes stars, de jeunes youtubeurs stars. Donc là, effectivement, c'est le choc des mondes. Mais et je trouve que leur cinéma a toujours été comme ça. Le film est vraiment de son époque.
voilà, il y a une analyse assez lucide voilà, des réseaux sociaux, de la célébrité aujourd'hui. Toujours pareil, sans jugement, mais voilà, on montre bien quand même le gouffre entre effectivement une génération et une autre. Et, et c'est ce qui m'a plu aussi, c'est qu'il y a certains vont reprocher au film un côté un peu ronronnant au niveau thématique et puis au niveau de la forme. Alors, le film est bien et correctement mis en scène, il n'y a pas de problème là-dessus, mais c'est vrai que c'est un film essentiellement de dialogue. Je pense que voilà, montrer ça à un gamin de 20 ans aujourd'hui, c'est pas son cinéma. Et en même temps, on peut vraiment pas dire que c'est un cinéma de vieux parce que voilà, il brasse des thèmes tout à fait d'actualité, avec intelligence, et c'est toujours quelque chose qui m'a plu dans leur cinéma, c'est d'avoir toujours cette acuité, cette vision du monde qui est très très juste en fait. Voilà, pour faire court, donc de film en film, ils sont toujours dans leur époque. Précisons les choses, hein, c'est quand même une comédie. Je veux dire, je me suis vraiment marré. Voilà, les dialogues sont admirables. Je pense que c'est un de leurs meilleurs travaux. C'est-à-dire qu'en gros, chaque dialogue est une petite perle. Voilà, c'est drôle, c'est féroce, certes, mais c'est... Moi, je me suis régalé. Voilà, je peux pas vous dire autre chose. Je me suis régalé et, évidemment, Jean-Pierre Bacri, acteur, plus les dialogues qu'il s'écrit donc avec Agnès Jaoui, c'est du petit lait. C'est-à-dire que chaque réplique, même la moins peut-être recherchée, devient dans sa bouche du caviar, c'est génial. Donc c'est un... Je vous l'avais dit également pour le sens de la fête, c'est un festival Bacri, mais là, double récompense, il interprète un personnage qui est très cynique, enfin méchant on peut le dire, hein, même si on comprend un peu plus les failles du personnage, mais voilà, le personnage est parfois à la limite de l'abjection, mais réussit quand même à nous tirer pas mal de sourires avec des répliques qui deviendront, je pense, assez cultes. Donc c'est jouissif, c'est brillamment écrit, c'est un film qui procure énormément de plaisir lors de sa première vision et qui, derrière, effectivement, donne quand même un peu à réfléchir. Donc je vous incite vraiment à y aller, c'est une excellente comédie française, il n'y en a pas 100 000 par an. Bah, écoutez, merci de m'avoir écouté, je vous incite à aller au cinéma, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle rubrique, et si vous avez le temps, abonnez-vous, s'il vous plaît. Ciao.